sur la manipulation du levier de vitesse. Le prérequis, c'est d'enfoncer l'embrayage à fond. Ah, ça c'est la pédale du moniteur. Embrayage à fond. Faire la différence entre une main ouverte et une main fermée. Travaillera avec une main ouverte pour aller chercher les couloirs de gauche pour la première et la 2. Ici, quand on est à l'arrêt, on est au point mort, que le moteur tourne ou pas d'ailleurs, hein. On est au point mort, on doit aller chercher le couloir de gauche pour la 1, ainsi que pour la 2. On a deux ressorts dans le pommeau de vitesse. Quand on bloque à gauche, ça revient tout seul au milieu, c'est le ressort de gauche. Quand on bloque à droite, si on lâche, ça revient tout seul au milieu, c'est donc le ressort de droite. Donc on a un ressort à gauche et un ressort à droite. Il faut en être conscient parce que le ressort, il fait un travail et il faut le laisser faire son travail. Vous allez comprendre. Donc là, pour aller chercher la première, main ouverte, je plaque à gauche, je monte. Voilà, c'est un geste bien carré. Il faut être bien carré quand vous faites des chemins. Si je voulais récupérer le point mort, je tire du bout des doigts et le ressort me remet directement au point mort. Voilà une des applications du ressort, par exemple. Alors première, main ouverte, je plaque à gauche bien en latéral, je monte. Je suis en première, 20 km/h, je décide de passer la seconde. Je maintiens une pression sur la gauche, avec la main ouverte, petite pression, hein, pas trop fort quand même, et je descends. Voilà. Il arrive qu'on ait besoin de faire des reprises premières, faire 2-1, alors c'est toujours la main ouverte, monter. Quand on est en 2 et qu'on veut chercher la 3, on va faire deux gestes, pouce, pouce, ou plutôt pouce, lâche, pouce. Voilà, si vous entendez le ressort, c'est bien. 3-4, il suffit de tirer vers soi, du bout des doigts. Geste et chemin très simple, puisqu'il s'agit juste de descendre vers la 4. Il n'y a pas d'effet de ressort quand on fait 3-4 ou 4-3. La 4-3 par exemple, c'est pareil. C'est juste en face. 3-4, c'est juste en dessous. 4-5, on va travailler avec le pouce pour aller chercher en latéral. D'abord, le point mort, le pouce, et on grimpe. 5-4, hyper facile. Tire, lâche, tire. Je vais faire 2-3 allers-retours, histoire que vous voyez bien. Le pouce, tire, lâche, tire. 4-3, c'est juste en face, on l'a déjà vu. 3-2, c'est un petit peu technique. Il faut tirer avec la main fermée pour trouver le point mort et faire un geste comme ça avec le poignet, puis plaquer, descendre. Voilà. Pouce, lâche, pouce. 3-2, un tour, un geste de poignet. Moi je conseille souvent à des élèves qui sont un peu crispés de tendre les doigts pour aller chercher la 3. Vous entendez le ressort? Ch'toing. Ch'toing. Voilà, bon ça suffit malgré tout. Alors j'oublie pas, hein, j'ai le pied à fond dans l'embrayage depuis tout ce temps-là. Si vous voulez travailler avec la voiture des parents à l'arrêt, vous n'avez pas besoin de moteur, le moteur est éteint, mais débrayez à fond pour être sûr de ne pas abîmer. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, point mort. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, point mort. Ok, la marche arrière, ça dépend du modèle de voiture. Ici, c'est à droite, en bas. Main ouverte pour plaquer à droite, et je descends. Pour retrouver le point mort, il suffit de pousser. Voilà, j'espère que cette vidéo peut vous servir. Il suffit d'avoir le smartphone à côté de soi et de répéter les gestes. Par contre, dans un premier temps, vous allez regarder votre travail, vous allez regarder votre main et votre pommeau. Mais après, dans un second temps, il faut mémoriser les gestes et fermer les yeux ou regarder devant soi, parce qu'il faut être capable de passer les vitesses sans les regarder. Hein, on a autre chose à faire quand on conduit. Allez la famille, ciao. Travaillez bien.